Allez, deuxième partie de la vidéo, j'ai mis la première à télécharger. Le niveau est cassé ici. L'est-il de manière satisfaisante? Pas encore, hein. Il a même repoussé les cours assez violemment dans un peu de volume. Donc, ben voilà, prudence, hein. Nous, ce qu'on attend, c'est que ce niveau il casse pour remonter le stop et aller chercher le haut le haut du gap là. Et je pense que là, on pourra songer à déboucler et que la journée sera faite. Bon, voilà la gueule du 15 minutes, c'est pas très reluisant, hein. Bon, c'est toujours acheteur. C'est toujours acheteur. Il y a pas, il y a eu un retournement du stock sur cette bougie. Euh, Veuillez m'excuser, j'ai eu un petit souci. Je suis repassé sur le graphique une minute. On a un bel avalement haussier là qui est en train de se faire. Donc voilà, maintenant, mais il faut laisser faire les choses. Et si ce niveau passe, eh bien, on remontera notre stop un peu plus, de manière quasi arbitraire, mais on remontera un peu le stop. Je vous rappelle qu'on est toujours sur le haut de l'open range et pour l'instant on n'arrive pas à clôturer vraiment au-dessus. Alors ça devient pas tendu, mais c'est là que va se jouer la gestion de la deuxième partie de la pause. Voilà, vous voyez, regardez comment ça rejette les cours violemment. Ça bataille à ce niveau-là, hein. Voilà, donc moi dans une situation comme celle-ci, je vais regarder l'évolution du rejet. Si j'ai un pattern correctif, je vais maintenir, sinon je vais sortir ici, quelque part par ici, j'aviserai. Alors, petite astuce, hein, mais je vous entends venir, vous savez pas ce que c'est des patterns correctifs, mais on le verra, pour ceux en tout cas qui ne le savent pas, on le verra par la suite. Lorsqu'un pattern correctif est en train de se dérouler ici, par exemple, on a l'open range là. Si on devait faire un pattern correctif, ce serait un signal assez fort de très probable cassure violente de l'open range. Pourquoi? Parce que ce niveau étant très important, si il repousse les cours de manière très technique, on va dire, on peut largement envisager une cassure violente. Alors il faut déchiffrer ce qui est en train de se passer au sein de cette correction, quand correction il y a, parce que pour l'instant, il y a juste un niveau testé qui repousse un peu les cours. Alors, quelle est l'évolution? Eh bien, ceci ressemble fort à un pattern correctif. Et alors, qu'est-ce qu'on fait là? On regarde un peu, sans être super technique, hein. Faut bien comprendre que chaque bougie verte en avale à minima une, voire deux. D'accord que le volume, eh bien, il est euh, globalement sur les phases de hausse, sur les supports. Voilà, on est plutôt pas trop mal engagé et maintenant c'est une guerre des nerfs qui est, qui est, qui est entamée quoi. Mais on garde notre objectif du gap là, on le garde et quoi qu'il en soit, on a bien fait de déboucler une partie de position sur le haut de l'open range parce qu'effectivement ça peut repousser les cours des fois assez violemment et batailler comme ça pendant belle et lurette. Voilà, quoi qu'il en soit, bon, c'est pas trop mal engagé. On voit que, regardez, il y a un peu de volume sur les phases de hausse, sur les supports. Les niveaux sont testés avec succès, quoi. Bon, après, voilà, c'est pas non plus la journée de tous les diables, mais voilà, on a bon espoir que ça casse, hein. Donc là, il y a deux solutions. Alors, on va parler un peu gestion de la position. Moi, je dois partir dans pas très longtemps, je dois partir dans une demi-heure. J'ai deux solutions, hein. Soit je mets un take profit légèrement en dessous de l'objectif en me disant que comme ça, s'il n'est pas touché, je prends mes bénéfices automatiquement. Soit je sors avant de partir, mais c'est dommage, hein. Voilà. Oui, j'ai oublié de préciser que pattern correctif égale à minima l'objectif est un plus haut d'ici, hein. Donc ça confirmerait la cassure de l'open range et donc l'objectif de comblement du gap. Voilà.
Voilà, donc on continue à tester le niveau, c'est pas fameux. Moi, il faut toujours garder ses objectifs minima et ses dernières informations. On a un pattern correctif. Alors j'ai pas été très sérieux. C'est vraiment une vidéo que j'ai totalement improvisée. On voudrait savoir si c'est un pattern correctif complexe ou une ABC. Visiblement, si B est cassé, et c'est le cas, ouais, donc c'est une simple, donc le haut devrait pas tarder à se faire. Et en tout cas, c'est une occasion de remonter le stop pour nous. Donc, eh bien, c'est à faire. Voilà, donc, hop, voilà, je le laisse quand même très bas, hein, mais comme B est cassé, je considère qu'on ne devrait pas faire de plus bas que C, qui est ici. C'est important, d'où cette importance de noter les niveaux. Et de toute façon, si je me fais sortir, c'est en gain, hein, donc c'est tout bénef. Ça s'appelle une gestion de position dans un marché pour le moins hésitant, mais ça, j'ai déjà le dire que c'était hésitant. Bon, voilà, c'est confirmé, hein, on est en train de faire un plus haut, voilà, et on se dirige gentiment vers l'objectif. Alors, il n'y a pas de volume, hein. Donc moi, pour ma part, dans ce type de situation-là, sauf nouvelle info. Alors, nouvelle info, c'est quoi? Ben, nouvelle info, ça serait, oui, bon, un 15 minutes qui casse une résistance sur le RSI, par exemple, hein. Alors, on va regarder ça. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Hop, voilà. On a une droite baissière ici, hein, donc si on la casse, effectivement, ça libère du potentiel et ça pourrait même envoyer le CAC sur ses plus hauts. C'est à ça qu'il faut faire attention, c'est à l'évolution des choses, ce qu'on ne savait pas et ce que la droite du graphique nous apporte. Voilà, donc voilà, on remonte encore un petit peu le stop. Pardon. Voilà, donc on est sous C, hein, qui devrait plus être touché, puisque ça y est, on est rentré en tendance. Enfin, je sais que c'est un peu abstrait pour vous, mais le but de cette vidéo est de vous montrer qu'on peut gérer une position efficacement. Alors, c'est intéressant, il y a un petit pic de volume, hein, qui fait que ben, on considère qu'il y a de la demande sur ce niveau-là. Bon, voilà, don't tact. On revient sur le 15 minutes. Et pourquoi c'est important, hein, parce que cette droite baissière là sur le RSI, vous savez ce que j'en pense, hein. C'est une résistance qui peut nous indiquer beaucoup de choses. Donc on la surveille avec grand intérêt. Et pour l'instant, on va dire que finalement, le niveau qui est fait n'est pas confirmé par le RSI encore, hein. Le RSI, soit il est en retard, soit il nous indique que pour l'instant, la cassure ici pourrait être remise en question, hein. Voilà. Alors ensuite, on va essayer de faire un décompte héliotiste savant. 1, 2, 3, 4, 5. Eh bien non, moi j'ai pas suffisamment de compétences pour compter si c'est une vague corrective ou une vague impulsive, ceci. Donc je laisse tomber, pour moi c'est pas suffisamment évident. Donc je ne me fie pas à ce type d'analyse ou d'information. J'ai éloigné le stop qui est matérialisé ici, hein, de quelques points, hein, parce que je n'exclus quand même pas les chasses au stop. Rappelez-vous, hein, marché hésitant, mais ça pourrait être pareil en journalier si l'hebdomadaire était hésitant. Marché hésitant égale attention aux chasses au stop. Voilà, donc ben, vous voyez d'ailleurs on est en train de retester le niveau. Ceux qui ont remonté trop vite leur stop sous ce qui devrait être un support, eh ben, ils vont se faire dégager. Ah, les jolies colonies de vacances. Bon, alors on a cassé de nouveau le support, enfin en tout cas ce qui devait être un support, où il y a évidemment quoi? Eh bien il y a des stops, nous sommes dessus. Voilà, donc la moralité c'est qu'il ne faut pas remonter son stop trop vite, d'accord? Si je me fais sortir, c'est un retournement de marché. Si je m'étais fait sortir ici, c'était une chasse au stop, d'accord? Donc cachou cachou, hein, là-dessus, hein. Alors, il y a du neuf, et ben moi, je suis très hésitant, et je vais vous expliquer pourquoi, je vais vous montrer pourquoi, mais j'ai regardé ça vite fait. Là, on est sur le DAX qui a lui cassé un support et qui est en train de faire un pullback dessus, visiblement. Voilà, d'accord, il est en train de faire un pullback dessus et il est vendeur ce DAX sur le très court terme. Alors, il serait étonnant que le CAC n'en fasse pas autant. Donc, hop,
et bien qu'est-ce qu'on fait? Dans le doute, on sort. Aujourd'hui est un jour quand même très particulier du fait du manque de volume. Donc on sort, on dégage. Fin de la vidéo, on débriefera. Même si un haut est fait pardon, et c'est tout à fait possible et même probable, j'ai un doute. Donc dans le doute, je m'abstiens et je sors là-dessus. J'en profite pour sécuriser les gains dans un marché qui me paraît pas très cohérent, hein. J'ai ce problème là du DAX ici là, c'est pas très cohérent. Donc ma foi, il est vrai que le CAC surperforme le DAX depuis quelques jours. On est bien d'accord là-dessus, mais je reste tout à fait prudent et sceptique sur déjà la validité des niveaux qui sont faits. Pourquoi? Bien parce qu'il y a très peu de volume, hein, je me répète. Donc j'en profite, je sors. Voilà, et je vais jouer au bowling. À bientôt!